Un fabuleux exploit maintenant. Après avoir traversé les 5 océans à la nage par leur détroit, Philippe Croizon, ce Français amputé des 4 membres, a plongé aujourd'hui dans la piscine la plus profonde au monde, à 33 mètres de profondeur. Et il était accompagné d'anciens plongeurs belges dont l'aîné est âgé de 90 ans. C'est un reportage à Bruxelles, un reportage signé Olivier Pierre et Recep Ametaj. En enfilant ses palmes de carbone et ses prothèses, Philippe se prépare à une nouvelle aventure. Après les kilomètres parcourus à la surface des océans, le voilà prêt à plonger à plus de 30 mètres de profondeur. Je me sens vraiment bien. Bah là, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive là? C'est pas possible. S'il m'arrive un truc, c'est vraiment bizarre quand même. Donc non, ouais, pas d'appréhension, tout va bien. Les plongeurs entament leur descente vers le fond. Philippe se fait aider pour équilibrer la pression qui s'exerce sur les tympans. À 26 ans, Philippe Croizon a perdu une grande partie de lui-même, foudroyé par une ligne à haute tension. Pour cette plongée, il est accompagné par les plus anciens plongeurs du pays. Une descente à valeur symbolique forte. J'ai jamais plongé à 33 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'encore une nouvelle fois, tout est possible. Que ce soit personne handicapée ou personne valide ou personne âgée, la plongée c'est du loisir. Donc on va pouvoir prouver ça. Comme quoi on peut tous y aller, tous y arriver, tous le faire. Quelques minutes plus tard, et le groupe atteint le fond de la piscine en célébrant l'événement. Au cours de ses traversées à la nage, Philippe a rencontré Paul, 86 ans, un pionnier de la plongée moderne, mais aussi un rescapé des camps de concentration d'Auschwitz et de Dachau. On a un parcours un petit peu similaire, quoi. On s'est reconstruits tous les deux après avoir passé quand même une période dramatique de notre vie. Donc je veux dire que on s'est compris directement. Il est heureux dans l'eau, il est heureux et moi aussi. Donc c'est ça qui nous réunit, quoi. C'est cet amour de l'eau et puis notre passé. Une fois le masque enlevé, Philippe peut laisser éclater sa joie. J'ai vu tous les autres plongeurs arriver comme des parachutistes. Ils sont tous mis autour de moi. Et ce qui était énorme en bas, c'est que tout le monde se tapait dans la main. Et ce que j'ai adoré voir, c'était les pommettes, tu sais, les sourires. Tout le monde avait le sourire, tout le monde avait la joie. Donc je pense que là, on a vécu un grand moment de partage. De son handicap, Philippe en a tiré une force et une leçon, celle de vivre normalement, sans bras ni jambes. Avec la plongée sous-marine, il le démontre encore aujourd'hui.